Oui, oui, effectivement, les outils sont nombreux et aujourd'hui, je pense que le digital devient de plus en plus incontournable, non seulement pour les activistes ou les défenseurs des droits humains, mais pour tout le monde. Mais comme aujourd'hui on parle des défenseurs des droits humains, spécialement les défenseurs des droits de la femme, je vais commencer, je ne veux pas être long, mais je vais commencer par deux exemples. Je ne sais pas, pour ceux qui suivent souvent les informations en ligne ou qui sont beaucoup plus connectés sur les réseaux sociaux, euh, ils ont peut-être entendu parler d'un mouvement qu'on appelait MeToo. MeToo, c'est un mot anglais, bon, en français, moi aussi. Euh, c'est, c'est un mouvement qui, comment dire, qui a commencé, je pense, aux États-Unis, si je ne me trompe pas, où des femmes ont décidé de briser le silence pour dénoncer les, les, comment dire, les harcèlements sexuels qu'ils subissaient beaucoup plus dans l'industrie du cinéma, je pense. Ça a commencé à Hollywood, ça a fait le tour du monde et ça, voilà. Et je pense que ça, c'est un tabou que beaucoup de femmes vivent avec. Et ça a fait tomber énormément de têtes autour de la planète. Mais c'est un mouvement qui a seulement commencé à Lille. C'est un mouvement qui a commencé sur les réseaux sociaux, euh, mais qui a eu un effet mondial. Un effet mondial. Et je pense que vraiment, aujourd'hui, il y a un avant et un après MeToo. Il y a vraiment, si tu vas dans le monde du cinéma, je pense, il y a énormément de choses qui ont changé. Là, c'est peut-être un peu loin. On peut revenir ici dans la région. En 2014, au Kenya, il y a eu un mouvement qui s'appelle My Dress, My Choice. Bon, ça veut dire seulement ma tenue, mon choix. Ma tenue ou ma robe, mon choix. Tout avait commencé par une jeune fille qui attendait à la gare, qui attendait le bus, qui attendait un bus. Et puis, il y a eu, je crois, deux ou trois hommes qui sont venus, qui l'ont agressée sexuellement et qui l'ont déshabillée en public. Euh, il y a quelqu'un qui a pris la vidéo et la vidéo a commencé à circuler dans les groupes WhatsApp, sur Internet. Et les activistes ont lancé ce mot. Il y a l'intervenant d'avant moi qui parlait de hashtag. Les activistes féminines, même les hommes au Kenya, ont lancé le hashtag qui s'appelle My Dress, My Choice. Euh, C'était pour effectivement élever la voix et dénoncer ce genre de comportement. Ça a été tellement viral que ça a fini en quelques jours euh, dans des manifestations pour dénoncer ce genre de comportement. Nairobi a été envahi par des milliers de femmes, accompagnées des hommes également. Il y a eu des hommes qui ont porté des jupes même pour un soutien aux femmes. La pression a été tellement grande que euh, les plus hautes autorités ont été obligées de s'exprimer, euh, de comment dire, de démarrer les enquêtes. Et ceux qui avaient commis, ceux qui avaient agressé la jeune fille ont été arrêtés après quelques jours et ça n'a pas fini. Tout a fini avec une loi qui est passée au Parlement qui était explicitement, comment dire, qui condamnait et punissait les gens qui commettaient ce genre d'harcèlement envers les jeunes filles et les femmes dans les rues, parce que c'était fréquent. Et on peut dire que certainement,
comment dire, le harcèlement sexuel n'a pas été totalement éradiqué, mais on peut, il y a vraiment une histoire. On peut dire qu'il y a un avant et un après de My Dress, My Choice au Kenya. Et tout avait commencé effectivement par juste en hashtag, une vidéo qui circule, des activistes qui s'organisent, qui font une campagne sur Internet, qui utilisent les réseaux sociaux, où tout le monde se sent interpellé et les gens finissent par descendre dans les rues pour soutenir les femmes. Donc, tout pour dire que le digital, aujourd'hui, c'est un outil hyper puissant et je pense incontournable pour la défense des droits de la femme. Et dans le contexte burundais, qui est un peu, que je trouve pas particulier, où la plupart des activistes, que ce soit les activistes qui défendent les droits de la femme ou les défenseurs des droits humains en général, se sont retrouvés en exil avec la crise de 2015. Euh, Personnellement, je pense qu'il y a deux façons de regarder les choses. Soit on peut se dire que voilà, on n'est plus au pays, c'est difficile de continuer à faire ce que l'on faisait avant. Voilà. J'ai bien écouté les premières présentations qui comparent la période d'avant 2015 et la période après 2015, où tu sens effectivement que l'après 2015 constitue une grande régression au niveau de la défense des droits de la femme. Et je ne dirais pas le contraire. Mais je pense aussi que avec aujourd'hui les outils que l'on a, l'Internet, les réseaux sociaux, le digital, l'accès au digital, je pense que bon, je pense que la question, mais aussi, on peut décider de regarder les choses d'une autre façon. Parce que quand on regarde, par exemple, aujourd'hui, seuls, en tout cas, ceux qui ne sont pas au Burundi, malgré les conditions difficiles d'exil, de ne pas être à la maison, restent les seuls qui peuvent jouir d'une certaine liberté de parole. Euh, Quand on combine cela avec le digital et la maîtrise des outils de communication et de l'information, les nouvelles technologies, donc le thème, de l'année pour les droits de la femme, je pense que le fait de se retrouver en dehors du Burundi peut constituer, en tout cas avec le contexte dans lequel on est, le fait de ne pas être au Burundi peut dans une certaine mesure constituer un avantage. Je pense qu'il ne faudrait pas continuer à penser dans la logique que le fait de ne pas être au Burundi aujourd'hui est seulement un défi. Oui, c'est un défi, mais ça peut aussi être un avantage parce que on a cette liberté de parole maintenant. Euh, on peut, ceux qui sont au Burundi, ils peuvent, ils peuvent donner des informations à ceux qui peuvent parler. Et ceux qui peuvent parler, s'ils ont cette maîtrise des outils de communication, s'ils ont cette maîtrise de la technologie, je pense qu'ils peuvent amplifier et voilà, amplifier la voix des défenseurs des droits de la femme. Et je pense pour moi que c'est là où réside la question aujourd'hui, la question de la maîtrise de ces outils. Et personnellement, je pense que c'est peut-être le moment d'investir pour les organisations des droits de la femme. Bon, il y a quelqu'un qui a réactivé son micro, s'il peut peut-être le désactiver. Merci. Je pense pour moi que c'est peut-être le moment d'investir pour les organisations qui sont dans la défense des droits de la femme. Je pense que c'est le moment d'investir beaucoup plus dans le digital pour effectivement amplifier la voix
de ce que ces défenseurs font, et parce que ils ont cette liberté de parole, mais euh, je pense que cette liberté ne suffit pas, mais si on la combine avec cette maîtrise des outils, de la technologie, des technologies de la communication, de l'information, ça, 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 ça a un effet très excellent et c'est très efficace. Je vous remercie. Merci beaucoup, Armel. Et, puisque vous êtes le dernier intervenant parmi les panélistes et que je vois qu'il n'y a pas encore de questions au niveau du chat, même au niveau d'autres participants. Je ne sais pas il y a des questions parce que, bon, je vous rappelle, je peux vous rappeler que celui ou celle qui veut poser une question peut lever la main et puis on va lui accorder la parole. Mais tant qu'on y est, Armel, vous avez parlé de l'importance de ces nouvelles technologies, mais j'ai pas entendu les défis de ces nouvelles technologies, des réseaux sociaux. Vous savez que nous sommes, le monde actuel, il y a de fausses informations qui circulent ici et là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça? Oui, en effet, les nouvelles technologies, c'est, comment dire, c'est un épée à des tranchants. Donc, c'est d'où la nécessité de la maîtrise. Voilà, c'est toute une jungle. Si tu vas et que tu n'as pas la maîtrise, tu connais pas comment les utiliser, pour avancer une bonne cause, tu vas en être victime. Et je pense que la plupart des fois, c'est ce qui se passe. Donc, en soi, les nouvelles technologies ne sont pas mauvaises, mais ce sont les gens qui sont mal intentionnés qui les exploitent pour manipuler, pour diffuser les fausses informations et ainsi de suite. D'où l'importance en ce qui nous concerne pour les défenseurs des droits de la femme de bien maîtriser ces outils et de les utiliser dans l'intérêt du public. Mais sinon, comme tu le dis, hein, y a énormément de travers quand tu te lances dans l'utilisation de ces outils sans aucune maîtrise. Ça demande, c'est tout un investissement, c'est tout un investissement, je pense, humain, mais aussi financier, il faut le dire, mais aujourd'hui, qui a fait preuve d'amener des résultats. Et la plus grande plus-value, c'est que ça brise toutes ces barrières géographiques. Tu peux vraiment mener une campagne en étant en Australie, mais tu mènes une campagne au Burundi et ça réussit et tu réussis à faire pression sur les autorités pour qu'une loi soit passée, voilà, pour qu'il y ait des changements une fois qu'on a cette maîtrise.